Donc, on va vous parler d'un outil, la photo-expression. Juste avant, je voudrais insister sur l'ETP à l'officine. C'est vrai que c'est deux mots qui peuvent sembler contradictoires, parce que l'ETP, on l'a vu, c'est des programmes qui sont labellisés, qui sont validés à l'hôpital avec des équipes pluridisciplinaires. Quand on est à l'officine, ça semble un peu compliqué. Et bien, en fait, pas du tout. On peut faire de l'ETP à l'officine tous les jours. Ça passe premièrement, tout simplement, comme ce qu'on a vu en début de présentation, par une posture éducative au comptoir, quel que soit le patient, en aigu ou en chronique, jeune, moins jeune. C'est questions ouvertes, reformulation, attitude d'écoute et d'empathie sur le verbal et le non-verbal. Donc si vous gardez tout le temps ça en tête, vous aurez toujours une posture éducative. Ensuite, le deuxième niveau, c'est lorsqu'on a un atelier, un programme d'éducation thérapeutique dans la pathologie du patient, à proximité de la pharmacie et du domicile du patient, on peut l'orienter vers ce programme. On peut lui dire tout ce que ce programme va lui apporter, de rencontrer d'autres personnes qui ont la même maladie que lui, de rencontrer des professionnels formés. Donc ça peut être important de l'orienter, de l'encourager à y participer. Un autre niveau, par exemple en ce qui me concerne, en tant que pharmacien, j'ai pu rejoindre ponctuellement le programme de TP dans la dermatite atopique, mais ça peut être d'autres maladies. Donc, en tant que pharmacien, aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui sont formés à l'ETP, qui ont fait les 40 heures pendant leurs études. Donc, il faut en profiter à l'officine et en dehors. Ne pas hésiter à se faire connaître auprès des programmes de TP qui sont friands de notre expertise sur le médicament, où ça peut faire l'objet de véritables ateliers médicaments, et là où on a toute notre place. Et pour les plus ambitieux d'entre vous, on peut soumettre son propre programme de TP, même en étant pharmacien, en travaillant dans une officine. Il y a quelques exemples qui existent en France. C'est difficile, c'est de l'administratif. Mais après, on peut, par exemple, créer un programme de TP dans une maison de santé avec un médecin ou une infirmière. Alors, qu'est-ce que la photo-expression? Donc, comme on a pu le voir sur la vidéo précédemment, c'était toutes les cartes qui étaient étalées sur la table et donc qui sont un support à la verbalisation. Alors moi, en tant que psychologue, j'ai pour habitude d'animer des séances d'éducation thérapeutique où les patients, du coup, s'expriment sur le vécu de la maladie. Et en fait, je suis souvent confrontée à des silences. C'est pourquoi j'utilise souvent cette médiation qui est la photo-expression pour justement délier les langues et puis permettre aux patients de verbaliser ce qu'ils ressentent. Donc, au travers de ces cartes, ça permet de repérer les situations qui sont problématiques en lien avec la maladie chronique. Donc, nous, aujourd'hui, on s'occupe de la dermatite atopique, mais évidemment, ces cartes, elles peuvent être utilisées pour d'autres maladies chroniques comme l'asthme, le diabète ou bien encore le cancer. Donc, cet outil permet de s'exprimer sur les difficultés qui sont rencontrées dans la vie quotidienne. Et en fait, en leur proposant différentes stratégies d'adaptation, ce sera d'autres cartes, il va comprendre qu'il peut y avoir d'autres solutions, pas une bonne ou une mauvaise solution, mais plusieurs, et qu'en fait, chaque solution dépend de l'individu et des ressources personnelles qu'il a. Donc, on va voir au travers d'un exemple. Alors, donc là, si on veut faire de la photo-expression à l'officine, première chose, il faut le faire dans l'espace de confidentialité. Donc ça, c'est quelque chose à respecter. Comme ça, on n'est pas dérangé par un coup de fil, par un autre patient. Et le patient avec qui on est peut s'exprimer librement. Donc, on propose aux patients différentes situations problématiques du quotidien. Donc là, on vous en a proposé 3. Première image, c'est à la plage. Donc le patient, ça peut être problématique pour lui parce que s'il est en poussée, il ne veut pas se montrer. Ou alors il a peur qu'une poussée se déclenche parce qu'il va à la mer. Le soleil, j'y vais pas. Bon, beaucoup de questions, situation problématique. Deuxième photo au centre, deuxième image, la piscine. Là aussi, problématique parce que je montre mon corps. Si j'ai des plaques, comment je fais? La piscine, ça va aggraver. Troisième situation, donc là c'est dans l'intimité, lorsque le conjoint n'a pas d'eczéma, ça peut être difficile pour lui de comprendre, ou il peut faire beaucoup d'efforts, mais la personne se sent quand même seule et peut refuser de partager certains moments d'intimité, parce que c'est trop difficile pour elle de se mettre à nu. Donc on laisse le patient choisir une carte. Donc nous, on l'a choisi pour vous, on s'est focalisé sur la plage, et on laisse exprimer le patient sur son choix. On le laisse verbaliser. Pourquoi il a choisi cette image? Donc là, notre patient, c'est parce que les vacances arrivent. En plus, on est à Marseille, il a fait super beau aujourd'hui. Il se dit ce week-end, je vais aller un peu à la plage. Ça peut être problématique pour lui. Donc ça, c'est le premier temps. On exprime ses difficultés. Deuxième temps, on cherche des solutions. On ne laisse pas le patient comme ça dire « Ah ben oui, c'est un problème, et merci, au revoir ». On propose des stratégies d'adaptation avec un autre jeu de cartes. Donc là, on vous propose 4
4 solutions. Il y en a plein d'autres, hein, mais 4 solutions. Donc la première solution, première carte, j'agis, c'est-à-dire je fonce, j'y vais quand même, je vais me baigner, voilà. Rien à faire du regard des autres. Donc ça, c'est celui qui fonce. Le deuxième choix, c'est je prends les choses une par une, c'est-à-dire c'est un patient qui va réfléchir, qui va cogiter, qui va dire bon, je vais à la plage, je vais repérer les plages où il y a des douches, au moins je pourrai me rincer, donc il y aura moins de problèmes. Je vais choisir des plages où il n'y a personne, au moins personne ne me verra, notre solution. Je vais prendre dans mon sac la crème ceci, la crème cela. Donc ça, c'est le patient qui prend les choses une par une, qui fait des listes. Troisième situation, j'en parle à un professionnel, par exemple mon pharmacien. Et vous en pensez quoi? Est-ce que je vais à la plage ou pas? Est-ce que je peux y aller avec la cortisone ou pas? Et donc, quatrième solution, c'est je m'entoure en fait de mes proches. Donc ça, par exemple, je peux aller en groupe à la plage. Du coup, je me sentirai moins seule, ce sera plus facile pour moi. Donc pareil, le patient choisit une ou plusieurs cartes et il s'exprime sur les raisons de son choix. Donc là, ça nous permet de vous proposer une nouvelle interactivité à partir des 4 cartes que vous avez vues, des cartes solutions. À votre avis, quelles images va choisir le patient? Donc là, plusieurs réponses possibles. Réponse 1, c'est la carte « J'agis ». Réponse 2, je prends les choses une par une. Je liste, je réfléchis. Réponse 3, je sollicite l'aide d'un professionnel. Réponse 4, j'essaie de ne pas m'isoler. Donc là, vous avez 30 secondes pour répondre. Qu'est-ce qui ressort de ça? Donc, vous prenez les choses une par une. 35%, 32% vont voir un professionnel, 18% ne s'isolent pas et 13% agissent. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même des questions qui se regroupent, mais finalement, il y a beaucoup de réponses possibles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, c'est peut-être biaisé du fait que vous êtes des professionnels de santé et donc des pharmaciens. Mais voilà, ce qui est important avec le patient, c'est de repérer avec lui quelles sont ses ressources et comment il pourrait mettre en place différentes stratégies d'adaptation pour pouvoir faire face à cette difficulté du quotidien. Pardon. Alors, comment vous procurer ces images? Alors, si vous êtes un petit peu créatif, vous pouvez dessiner ou bien prendre des photos, ou alors, plus simplement, vous les retrouvez dans l'outil Comet. Comet, ça veut dire compétences psychosociales en éducation pour le patient. Donc, c'est téléchargeable sur le site du CRESPACA gratuitement, et donc vous avez accès à plus de 200 cartes différentes qui vous permettent donc de pouvoir échanger avec le patient, et donc c'est un support intéressant. Donc, on va laisser la conclusion à Sophie. À Sophie Méry, merci. Merci. Eh bien, merci à tous nos intervenants. Donc, nous clôturons ce module avec les messages clés à retenir de ces diverses présentations. Donc, comment maintenir le traitement dans la durée? Donc, lors de la première intervention de Florence Leandro, nous avons vu qu'il fallait adopter une posture éducative. Alors, comment? En étant à l'écoute du patient, en utilisant son langage, donc en reformulant. On l'a vu, tout le verbatim qui a été décortiqué par le biais de cette vidéo, tous les messages qui peuvent passer derrière les mots des patients, il faut vraiment savoir les détecter et les décoder. Deuxième message à retenir, personnaliser les conseils à chaque patient. Chaque patient est un cas vraiment individuel et a fortiori en éducation thérapeutique. Donc, il n'y a pas une seule recette, mais plusieurs conseils qui doivent être personnalisés au cas par cas. Troisième message, proposer des outils. Vous avez vu qu'il y en avait beaucoup dans ce module, donc vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous. Vous pouvez piocher, vous pouvez voir ce qui correspondrait le mieux à chaque patient. En tout cas, n'hésitez pas, vous en avez donc un bel échantillon dans ce module. Ça doit vous aider et ça doit aider le patient dans le suivi de sa maladie entre les consultations. Vous pouvez, en fonction de l'appétence du patient, l'orienter également vers des ateliers d'éducation thérapeutique, donc à l'hôpital. On l'a vu, merci Dr Mallet pour cette belle vidéo. On était content de partir avec vous dans cet atelier. Et moi, ce que je retiendrai, c'est le sourire des enfants. Je trouve que c'est la meilleure des persuasions pour convaincre de l'intérêt de ces ateliers.
Et en dernier message, eh bien, on doit aider le patient à identifier ses stratégies d'adaptation. Vous l'avez vu avec cet exemple d'outils également. Et l'aider à trouver ses forces, ses points forts pour qu'il puisse rebondir et en fait s'aider lui-même à mieux vivre avec sa maladie. Je vous remercie pour ce module. Avant de clôturer, je vous rappelle qu'il y a le quiz de fin de module que vous pouvez faire, qui est en ligne sur la plateforme. Si vous êtes curieux de savoir si vous avez gagné quelques points de compétence par rapport au quiz que vous avez pu faire avant le module, n'hésitez pas, précipitez-vous sur ce quiz. Il nous reste un petit peu de temps avant la fin de la session. Je vous rappelle qu'on se retrouve à Paris le 16 mai pour le dernier module, malheureusement, de Pop Training, mais Pop Training restera en ligne encore pendant longtemps. Donc, parlez-en autour de vous si ça vous a plu pour convaincre vos collègues à regarder tous les conseils qui sont prodigués dans Pop Training. Et donc, sur Paris, nous aborderons la place du pharmacien dans le parcours de soins du patient. Nous allons revisiter chacun des 5 modules pour vraiment retrouver votre place sur chacun des points, des thèmes qui ont été abordés.